Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que ça va bien? Gloire à Dieu. Amen. Je suis heureux d'être au milieu de vous ce soir. Amen, pour partager avec vous ce merveilleux message de la parole de Dieu, de l'évangile de Dieu. Nous prêchons l'évangile de toute notre force parce que nous savons qu'il est le salut. Amen. Nous savons que c'est une puissance. Amen. Pour celui qui croit. Alléluia. Et qu'elle nous permet de recevoir réellement cette vie et cette vie avec puissance. Et nous remercions le Seigneur. Vous savez, nous ne prêchons pas une religion. Nous ne prêchons pas un mode de vie. Mais nous prêchons une personne. Amen. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Alors pendant ces quelques soirs, vous allez entendre parler de beaucoup de choses, mais la personne centrale à laquelle nous voulons mettre au milieu de nous ce soir, c'est la personne de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a de salut en aucun autre, si ce n'est que dans la personne de Jésus, que son nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Et je crois que c'est important de le réaliser de tout notre cœur et d'en prendre conscience ce soir. Si vous êtes là, ce n'est pas un effet du hasard, mais Dieu a dirigé les circonstances de votre vie afin que vous vous trouviez dans ce lieu, afin que vous puissiez entendre le véritable message de l'Évangile, Amen, qui sort de la parole de Dieu. Amen. Nous ouvrons la Bible ce soir. Est-ce que vous avez une Bible chez vous? Peut-être vous l'avez sur une étagère, pleine de poussière, que vous prenez de temps en temps et vous faites pour enlever la poussière. Ou peut-être de temps en temps vous l'ouvrez, ou peut-être vous vous souvenez que la grand-mère ou le grand-père avait une Bible, mais nous, elle est notre livre de chevet. Plus que notre livre de chevet, parce qu'on la lit aussi dans la journée. Mais on est content de l'avoir auprès de nous parce que nous y avons trouvé la vie. Nous y avons trouvé Jésus, Amen. Ça a été pour nous quelque chose de merveilleux. Je voulais l'ouvrir, cette Bible, cette parole de Dieu avec vous, dans le livre des Éphésiens. C'est un homme qui écrivait aux Éphésiens, qui s'appelle Paul. Et on va lire à partir du chapitre 2 et verset 4. Éphésiens 2, 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen, Amen et Amen. Alléluia. L'évangile est merveilleux. Alléluia. Dieu, dans sa riche miséricorde, Dieu est riche en miséricorde. On a toujours peut-être l'habitude d'avoir, en parlant de Dieu, d'avoir cette image d'un Dieu caché derrière les nuages, qui ne s'occupe pas de ce qui se passe sur terre, et qui, peut-être même, quand on vous a parlé de Jésus, on vous a dit, le petit Jésus va te punir. Ça vous est pas arrivé, ça? Quand vous faisiez une bêtise, et je me souviens, moi j'étais enseigné dans une religion, et quand je faisais une bêtise, que je m'approchais de ma mère, elle me disait, attention, le petit Jésus va te punir. Et j'ai grandi avec cette foi-là, et je suis venu et j'ai écouté un certain évangile, un certain Jésus, mais qui ne correspondait pas avec ce que j'avais besoin. Et ce n'était pas réellement ce qui me faisait. Pourtant, j'ai essayé de suivre longtemps dans cette façon de vivre. Et j'ai essayé jusqu'à l'âge de 13 ou 14 ans de tout mon cœur de venir, d'écouter des offices, d'entendre cela. Mais ça n'a rien changé dans mon cœur. J'étais toujours le même. Pourtant, j'allais voir de temps en temps quelqu'un avec qui je pouvais me confesser ou quoi, mais ça ne changeait rien à ma vie. Rien ne s'était passé. L'évangile transforme une vie. L'évangile que nous vous prêchons ce soir, elle a le pouvoir de vous transformer, de vous bouleverser. Elle est capable de faire un miracle extraordinaire dans votre vie. Je peux vous dire maintenant avec certitude que quelques années après, j'ai rencontré Jésus-Christ. Alléluia. Je l'ai rencontré personnellement. Alléluia. Et ça, c'est extraordinaire. Alors que je suis né dans une famille assez particulière
où réellement mon père est parti de la maison, j'avais juste 1 an. Et je me souviens que ma mère s'est retrouvée toute seule avec 4 enfants. Et ça a été pour moi très très difficile parce que ma mère travaillait très tôt et puis elle rentrait tard et je la voyais à peine. Et quelque temps après, il y a un autre homme qui est venu dans la maison. Et cet homme, j'ai pas beaucoup de souvenirs de lui, si ce n'est que des mauvais souvenirs. Et bien souvent, ma tête qui rebondissait contre les murs quand il me frappait. Et je suis né avec cela et avec cette peur. J'avais peur de lui, j'avais peur de cet homme. Excusez-moi, quand il venait, quand il rentrait, j'étais effrayé. Je ne savais pas ce qu'il allait m'arriver. Autant il pouvait être gentil, autant il pouvait être méchant. Et j'étais au fond de moi-même mal à l'intérieur. J'étais un garçon qui bégayait énormément. Je suis devenu introverti, je m'enfermais dans des coins et je pleurais tout seul dans des coins. La religion était là comme un support, mais elle m'en menait rien. Elle ne faisait rien dans mon cœur. Et bien souvent, il y avait comme quelque chose contre Dieu dans mon cœur. Je ne comprenais pas ni le ciel ni les hommes. Et j'étais enfermé de plus en plus. Et je me restais dans les coins. Je me souviens que même, pour voir plus ma mère, je suis rentré dans le lycée, là où elle travaillait, comme dans l'internat. Et là, j'ai passé des heures à pleurer. J'étais un enfant. Et je passais pendant des heures et des heures à pleurer. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je fuyais l'homme qui était là à la maison. J'en avais peur. Je tremblais au fond de moi-même. Et j'étais plein de complexes. Je me souviens, mes amis venaient me chercher pour les amuser. Parce que comme je bégayais, moi, pour changer un peu, pour me trouver un peu intéressant, je buvais un tout petit peu. Et puis à ce moment-là, je faisais n'importe quoi. J'étais le clown. Et là, on se moquait de moi. Mais au fond, même si on se moquait de moi, ça me faisait un peu plaisir. Parce qu'au moins, quelqu'un s'occupait de moi. Mais quand je rentrais le soir chez moi, il y avait un goût amer. J'étais seul. J'étais désemparé. Ma mère en train de travailler. Des frères et des sœurs, une sœur un peu plus âgée que moi, qui élevait les 4 quand on était là, et c'était difficile. Au fond de moi-même, j'étais profondément bouleversé. J'étais un enfant complètement perturbé. Combien il y en a aussi dans notre société. Et quelque temps après, parce que cet homme faisait tellement de pagaille, on a été obligé de fuir. Et ma mère a été mutée dans un autre lycée à plusieurs centaines de kilomètres. Et on s'est retrouvé dans une ville. Et là, j'ai connu un peu de liberté. Et quand on connaît de liberté et qu'on n'a pas de père à la maison, qu'on a des grands frères qui sont un peu livrés à eux-mêmes, j'ai commencé à vouloir faire ce que je voulais. Et je rentrais quand je voulais et je faisais un peu ce que je voulais. Mais j'avais un gros respect pour ma mère. Cette femme que je voyais souvent pleurer, cette femme qui courait derrière mes grands frères parce qu'ils faisaient des bêtises. Et au fond de moi-même, le soir, quand je rentrais, quand il y avait des cris, quand il y avait encore tout cela, je disais, mais c'est pas fini. Souvent, ma mère m'emmenait, je partais avec elle en ville, je me souviens de cela, et on marchait pendant 3 kilomètres pour aller jusqu'en ville, on n'avait pas de voiture ni rien. Et je regardais ma mère dans les yeux, je disais, maman, à quand ça va s'arrêter? Quand cette misère va s'arrêter? Et on rentrait, je me souviens, vous savez, quand on est enfant, on est un peu égoïste. Et je me souviens, ma mère un jour, je me rappelle toujours cette image, ma mère un jour s'est acheté un sac à main, ça lui faisait plaisir, elle avait un peu de sous. Et moi, vous savez, enfant, toujours ingrat, je lui ai dit, ah, toi, tu t'achètes quelque chose, et à moi, tu m'achètes rien. Vous voyez comment le cœur peut devenir mauvais, le cœur peut devenir bizarre. Il n'y avait que de la souffrance. Et là, quelques temps après, je rencontre un copain de classe dont sa mère va aux réunions. Et aux réunions évangéliques. Et chaque matin, elle m'emmenait pour l'école, cette femme, et je parle à son fils et je lui dis, mais c'est quoi ce qu'il y a derrière la voiture? Il y a un prospectus avec marqué « Lisez la Bible ». C'est quoi ça? Et lui, il était tout honteux, il n'a pas su me répondre. Mais le soir, il en a parlé à sa mère. Et le lendemain, j'ai eu droit dans une 4 chevaux, vous voyez, ça remonte à loin quand même, à ma première réunion d'évangélisation. Elle a commencé à me parler de Jésus. Et elle m'a dit, si tu veux, je t'invite à une réunion. J'ai dit, chouette, je sors. Alors je suis rentré voir ma mère le soir, je dis, maman, je sors, jeudi soir, je ne suis pas là. Je suis rentré pour cette première réunion dans une baraque en planche. Et là, un homme simple annonçait la parole de Dieu. Il a parlé pour la première fois de ma vie de l'amour du Père.
Je ne savais pas ce que c'était. Mais j'étais touché par le message. Parce qu'il me parlait de l'amour du Père que je n'avais jamais connu. Il m'a révélé Père, non pas comme un Père qui se cachait derrière les nuages, mais un Père qui était proche de moi. Un Père qui m'aimait. Un Père qui avait compassion de moi. Et au fond de moi-même, vous savez, à l'âge de 13 ou 14 ans, j'étais bouleversé. Et à la fin même, ils ont même prié pour moi, l'imposition des mains. Je me suis approché et j'ai senti quelque chose. Je ne savais pas ce que je ressentais, mais j'ai senti quelque chose. Je suis rentré voir ma mère et elle m'a demandé comment ça s'était passé. Et je lui ai raconté, je lui ai dit qu'on avait posé des mains sur ma tête et tout. Et ma mère a tellement eu peur. Elle dit, mais c'est quoi ce truc? Elle a dit, jeudi prochain, je viens et je vais faire un scandale. Elle a tenu promesse. Elle est venue. Et la voisine, elle ne savait pas quoi penser. Et je vous promets que dans la voiture, pour y aller, c'était un peu tendu, quoi. Et ma mère est venue, elle est rentrée. Et cette femme brisée, cette femme meurtrie par la vie, elle a entendu l'évangile. Et ce soir-là, elle a donné son cœur à Jésus. Ce soir-là, elle a reçu l'amour de Dieu dans sa vie. Elle a été transformée. Sa vie a commencé à changer. J'ai commencé à voir dans le visage de ma mère de la lumière. J'ai commencé à voir dans le visage de la lumière quelque chose qui pétillait, que je n'avais jamais vu. C'était extraordinaire. Mais moi, j'avais 14-15 ans et c'était difficile. Je savais que l'évangile était la vérité. Je commençais à le découvrir. Je commençais à avoir connu l'amour du Père. Mais je ne voulais pas d'une religion. Il me fallait une relation. Il fallait que je rencontre quelqu'un avec qui je peux parler. Quelqu'un avec qui j'allais pouvoir entendre, qui allait me répondre. Je voulais quelque chose de plus. La religion, j'en avais soupé. Je voulais vivre quelque chose de fort. Et là, je me souviens, c'était le 31 juillet 1974. Ne comptez pas, vous allez découvrir mon âge et c'est pas bien. Et ce soir-là, je me souviens, alors que j'étais seul dans ma chambre, alors que j'avais tout essayé, que j'amusais encore les autres et toujours quand même complexé par tout un tas de choses, échec scolaire, échec tout ce que vous voulez. Mais ce soir-là, j'ai fait une prière. Et j'ai dit, Seigneur, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, je n'ai pas spécialement envie de toi, je ne sais pas ce qui se passe, mais si tu existes, viens changer ma vie. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Une lumière? Non, pas du tout. Un tremblement de terre? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pu bien se passer pour que mon cœur change? Qu'est-ce qui a pu bien se passer pour qu'il y ait une transformation totale? Vous savez, la première chose qu'il m'a montré, c'est que j'étais un pécheur, que j'étais mauvais, que mon cœur était mauvais. Et là, quand je me suis trouvé à genoux, au pied de mon lit, il m'a fait découvrir tout le mal que j'avais fait. Il m'a fait découvrir l'erreur que je commettais de ne pas croire en lui. Il a commencé à reconnaître. Et là, j'ai découvert mon cœur. Et j'ai découvert que mon cœur était pécheur, que mon cœur était sale, que mon cœur était souillé, que mon cœur était plongé dans les ténèbres. Et là, j'ai commencé à me découvrir. Et là, j'ai commencé à crier. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, je suis un pécheur. Mon cœur, j'en veux plus. Mon cœur est mauvais. Mon cœur est sale et j'en veux plus. Je te le donne, Seigneur. Amen. Et à ce moment-là où je lui ai donné mon cœur, il ne s'est toujours rien passé, mais je me suis endormi. Je me suis simplement endormi. Mais le lendemain, quand je me suis réveillé, tout avait changé. Il y avait un bouleversement total. J'avais une relation avec une personne. Jésus-Christ n'était plus une religion. Jésus-Christ n'est plus un mouvement. Jésus-Christ n'était même pas une église. Jésus-Christ était une personne avec qui j'avais un face-à-face, avec qui j'avais un vis-à-vis. Et là, je pouvais lui parler. Il pouvait m'entendre. Et là, je sentais. Et on aurait dit que chaque fois que j'ouvrais ce livre merveilleux que j'avais lu avant, mais qui m'avait rien apporté, chaque fois que je l'ouvrais, je sentais que Dieu parlait qu'à moi, pas aux autres. Il parlait qu'à moi. C'est un livre qui m'était destiné. C'était un livre qui avait été écrit spécialement pour moi. Et ça me touchait, et ça me bouleversait. Et depuis ce jour-là, je courais dans les rues, et j'allais voir dans les gens, dans les bars, dans les cafés où j'allais avant, avec ma Bible à la main, et je leur disais, vous devez rencontrer Jésus, alléluia. C'est le seul sauveur, c'est le seul qui est capable de vous transformer, amen.
Chers amis, c'est ce qu'on a besoin. Les gens n'ont pas besoin d'une religion. Les gens n'ont pas besoin simplement d'émotions. Les gens ont besoin d'une personne avec qui ils peuvent se tourner, avec qui ils peuvent dialoguer. Ils ont besoin de se reconnaître comme pécheurs, privés de Dieu, privés de la grâce de Dieu. Pourtant, chers amis, la grâce de Dieu est au milieu de nous ce soir. Amen. Tu es peut-être la même personne. Tu as peut-être vécu une enfance plus difficile que moi, ou moins difficile. Mais tous, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Tous, nous avons besoin de le rencontrer. Tous, nous avons besoin de faire une expérience personnelle avec lui et de le rencontrer personnellement. La Bible nous dit ce que nous venons de lire. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. C'est quoi la grâce? C'est une faveur imméritée. On ne mérite rien. Je ne méritais rien. J'étais tellement plongé dans les ténèbres. J'étais mort par mes offenses. J'étais plongé dans mes ténèbres. Et je n'arrivais pas à trouver de sortie. Le tunnel où je vivais était un tunnel sans issue. Il n'y avait rien au bout. Mais le jour où j'ai rencontré Jésus-Christ, une lumière s'est faite dans mon cœur. J'ai commencé à découvrir la lumière. Amen. Alléluia. La véritable lumière, celle qui éclaire le cœur, celle qui révèle ce qui se passe dans le cœur, celle qui révèle ce qui se passe dans l'esprit. Et là, j'ai compris, et c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Amen. Gloire à Dieu. Je vous demande simplement ce soir d'y croire. C'est une vérité. Ce n'est pas simplement des mots, c'est une vérité. Je vous en supplie, et nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ. Croyez en Dieu, amen, et croyez en son Fils. Jésus est au milieu de nous ce soir. Il n'y a rien qui le représente. Il n'y a aucune statue. Il n'y a rien qui peut le représenter. Mais je peux vous dire, parce que la Bible nous le dit, et parce que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, Jésus est au milieu de nous ce soir. Amen. Il est présent. La Bible dit, si 2 ou 3 réunis en son nom, je suis au milieu de vous. Et il n'y a rien qui peut nous faire, et nous ne voulons pas simplement que ce soit des émotions, mais nous croyons à la réalité de la parole de Dieu. À la véracité de la parole de Dieu. Si Jésus l'a dit, c'est qu'il est là. Et croyez qu'il est là. Il est là parce qu'il veut vous toucher. Il veut vous libérer de la drogue, libérer de l'alcool, libérer de l'impudicité, libérer de toutes ces choses. Il suffit simplement de se repentir comme j'ai fait moi-même et de dire, Seigneur, pardonne-moi pour mon péché, pardonne-moi pour mon cœur mauvais, pardonne-moi parce que j'ai vécu ma vie sans toi, pardonne-moi, Seigneur. Et je sais à ce moment-là que le sang de Jésus, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, a transformé, a purifié mon cœur, que son nom soit béni. Amen. Nous croyons à l'efficacité du sang. Amen. Chers amis, autrefois, pour que le péché soit couvert, il fallait faire tout un tas de sacrifices. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, il est le sacrifice complet, parfait, absolu. Amen. Au travers de son sang, nous avons le pardon de nos péchés, la purification de nos péchés, et nous sommes libres en Jésus. Que son nom soit béni. Amen. Et ça, c'est extraordinaire. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Vous savez, les gens, la nature humaine veut toujours faire quelque chose pour mériter. On veut mériter. Vous savez, un jour, il y a Paul et Silas, ils sont en train dans une prison, ils sont en train de chanter, de prier, et là, il y a un geôlier qui est touché, qui est bouleversé, et il demande de la lumière parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Et à ce moment-là, Paul et Silas lui disent, attention, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Et là, il se jette aux pieds, il dit à Paul et Silas, que faut-il que je fasse pour être sauvé? L'homme veut toujours faire quelque chose pour mériter son salut. L'homme veut toujours pratiquer. Excusez-moi. Si je pouvais faire quelque chose pour le mériter, mais nous ne méritons rien. La grâce est une faveur imméritée. La grâce est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. La grâce est une personne, c'est Jésus-Christ qui est venu sur le bois de la croix. Dieu a regardé l'humanité et a vu que tous étaient pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Il s'est dit, qui enverrai-je? Et Jésus s'est approché et a dit, envoie-moi, moi, ton fils, envoie-moi. Il a offert son fils, son unique, celui qu'il aimait. Il a offert afin qu'il meure sur la croix pour nos péchés. Pour ma vie. C'est une grâce de Dieu. Mais que faut-il? Il n'y a rien à faire. Il suffit de croire, de recevoir. Mais c'est quoi croire? Vous savez, des fois, souvent, on croit que, c'est le cas de dire, on croit que croire, c'est croire avec notre intelligence. Oui, je sais, c'est plus que cela.
Croire, c'est non pas simplement croire avec notre intelligence, mais c'est croire avec notre cœur. Et si je crois en Jésus, amen, avec mon cœur, je crois et je mets en pratique aussi ce qu'il me demande de mettre en pratique. Et je commence à vivre avec lui, je commence à avoir une relation avec lui. C'est par la foi, c'est ça, croire. Amen. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et Dieu existe. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Parce que la mort n'a pas pu le retenir, mais 3 jours après, il est ressuscité. Alléluia. Et il vit, il est assis à la droite de Dieu. Non seulement, chers amis, il nous permet ça, mais il nous donne son salut éternel, son salut merveilleux. Il dit, vous étiez morts pour vos offenses, mais vous avez reçu la vie en Jésus. Amen. Pense que Dieu n'a pas la même notion que nous sur la mort. Nous savons qu'un jour ou l'autre, nous allons tous mourir. Ce n'est pas une grande nouvelle que je vous ai donnée là. Un jour ou l'autre, on ne sait pas quel âge, mais nous allons tous mourir. Ce n'est pas de la mort physique que je vous parle, c'est la mort spirituelle. Amen. Dieu nous a donné la vie et la vie éternelle. C'est-à-dire que le jour où on vous dira que Dominique Papayani est mort, n'y croyez pas. Il sera toujours en vie, mais il sera auprès de son Dieu. Alléluia, je l'espère. Alléluia, hein, de tout notre cœur. Hein. Mettez votre nom à la place, ça ira mieux. Hein. Mais je crois parce qu'il nous a donné la vie éternelle. Et autrefois, mes offenses m'emmenaient qu'à la mort. Destruction, garçon, échec dans tout ce qu'il faisait, pleurs, tout ce que vous voulez, dans l'alcool, dans tout un tas de choses. Il n'y avait pas d'avenir pour moi. Mais quand on rencontre Jésus, il nous propose un avenir. Il nous propose de nous en sortir. Il nous donne un moyen de nous en sortir pour nous emmener à être. Je n'ai pas été créé et tu n'as pas été créé pour pécher. Tu n'as pas été créé pour vivre dans le mal. Tu n'as pas été créé pour vivre dans les ténèbres. Mais tu as été créé pour Dieu et par Dieu, pour vivre dans la pureté, dans la sainteté, dans les choses réelles, dans les choses vraies, pour vivre et pour marcher avec lui. Que son nom soit béni. Amen. Il y a une erreur, il y a une faille. Dans ce que Dieu avait prévu pour toi, il y a une erreur. Et aujourd'hui, ce que tu vis, c'est une erreur. Dieu ne t'a pas créé pour ça. Dieu veut te créer pour que tu sois heureux. Amen. Même si des fois, on passe tous par des épreuves, par des difficultés. Même si des fois, nous passons tous par des choses de la vie qui sont normales. Mais il y a une paix intérieure qui est placée dans nos cœurs que rien ne peut enlever. Cette paix qu'ont les enfants de Dieu, alléluia. Cette paix que Dieu a déposée, c'est la vie éternelle. Je sais que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni les autorités, ni rien ne pourra nous séparer de son amour en Dieu, alléluia. Et chers amis, cet amour, il est là et nous le possédons. Et nous le possédons pour l'éternité. Dieu vous aime ce soir. Je voudrais vous dire, peut-être les hommes vous aiment pas, peut-être vos parents vous aiment pas, vous ont rejeté, mais Dieu vous recueillera parce que Dieu vous aime et Dieu a un plan pour votre vie, un plan de salut, un plan de délivrance. Vous savez, certains ont reçu comme des paroles de malédiction dans leur vie. Tu n'y arriveras jamais, tu seras toujours nul, tu feras jamais rien. Et on sait que même psychologiquement, on sait que ça détruit une personne, ça démolit une personne. Tu ne te marieras pas, tu feras ci. Et il y a des paroles qui sont là et qu'on détruit des hommes et des femmes. Parce que les hommes ont des projets de malheur sur les autres. Mais Dieu a des projets de paix et de bonheur. Dieu a des projets qui sont totalement différents. Et Dieu veut te relever. Il n'est jamais là. Et l'évangile que je prêche et que nous prêchons n'est pas un évangile qui est là pour écraser, mais toujours un évangile pour relever. Même si l'évangile dénonce le péché, même si l'évangile dénonce nos fautes et nos erreurs, mais ce n'est pas dans un but de nous écraser, de nous envoyer en enfer. C'est dans le but de nous sauver. C'est dans le but de nous délivrer. C'est dans le but de nous relever.
C'est de nous faire asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. C'est ça son but. Et Dieu a un but extraordinaire pour ta vie, pour ton cœur. Alors toutes ces malédictions que tu as reçues, n'y crois plus maintenant, mais attache-toi, rencontre Jésus. Et ton avenir, l'objectif de ta vie va changer. Tu vas vivre quelque chose de passionnant. Je peux te dire que la vie avec Jésus, c'est passionnant. C'est pas quelque chose comme un carcan de religiosité. C'est pas quelque chose que tu penses comme ça. C'est une vie passionnante, vivre avec Jésus. C'est merveilleux, alléluia. J'ai rencontré Jésus et depuis ces années que je vis avec lui, je découvre toujours des choses extraordinaires. Il y a eu des beaux, il y a eu des hauts et des bas. Mais même dans les bas, il a toujours été là. Même si moi, des fois, j'étais peut-être infidèle, lui est resté toujours fidèle. Il a toujours été avec moi. C'est ça la vie avec Dieu, amen. C'est une vie réellement pleine de feu, pleine de dynamisme, Et la foi, c'est ça, c'est du dynamisme, la foi. C'est quelque chose qui nous pousse à aller toujours plus loin. Vous savez, il peut nous arriver tous de tomber. Il peut nous arriver à tous de fléchir le genou. Mais béni soit Dieu de ce qu'avec Dieu, on peut toujours recommencer. Amen. J'aime ce cantique qui dit, on peut tout recommencer, alléluia. Balayer sa vie passée, mais on peut toujours tout recommencer, amen. Vous savez, quand vous faites avec une erreur avec les hommes, on vous le reproche toute la vie. Vous faites une erreur avec quelqu'un, on est toujours là en train de vous dire, tu te rappelles ce que tu as fait il y a des années, tu te rappelles ce que tu as fait il y a des années. On te reproche toujours, et c'est comme quelque chose, une épée de Damoclès qui est toujours sur ta vie, où on te dira, de toute façon, il y a des années, tu as commis ça. Mais béni soit Dieu de ce qu'avec le Jésus que nous prêchons, ce n'est pas du tout pareil. Son sang a le pouvoir de purifier et d'oublier tous les péchés. Alléluia. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne les péchés de notre vie. Alléluia. Chers amis, je crois que si ce soir cet écran descendait et que si la vie de chacun était étalée, personne ne pourrait résister. Moi, le premier, je partirais en courant sûrement. Mais au fur et à mesure que les mots, si tu crois en Jésus, au fur et à mesure que les mots seraient inscrits, il y aurait du sang qui serait en train de couler. Et vous savez, essayer d'aller chercher une écriture sous le sang, c'est impossible. Tout a disparu. Le sang de Jésus nous purifie totalement, à un tel point qu'avec lui, nous pouvons tout recommencer à zéro, que son nom soit béni. Amen. Il nous parle de choses nouvelles. Il nous parle de vie nouvelle. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Alléluia. Et chers amis, depuis qu'on marche avec Jésus, et vous pouvez lever la main si vous voulez, mais depuis que vous marchez avec Jésus, les choses sont en train de devenir nouvelles. Alléluia. Vous recommencez toujours des choses merveilleuses. La meilleure vie qui mérite d'être vécue, c'est de vivre avec Jésus. Amen. Alléluia. Parce qu'il devient un ami, il devient un compagnon, il devient quelqu'un avec qui nous marchons, chers amis. Il devient quelqu'un avec qui il est toujours là. Et c'est une bénédiction de le savoir à nos côtés. Amen. Vous savez, il y a un mot, il y a une parole que j'aime particulièrement qui dit « Tout est possible à celui qui croit ». On m'a tellement dit dans ma jeunesse que c'était impossible, tu n'y arriveras jamais. C'est impossible, ça ne se fera jamais. C'est impossible, c'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Et je crois que c'est important de croire que ta vie peut changer, qu'il peut se passer un miracle, que ton mari peut revenir à la maison, que ta femme peut revenir à la maison, que tes enfants qui ont claqué la porte le jour parce qu'ils étaient dans leur temps de révolte, ils peuvent revenir à la maison. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu peut le faire. Depuis mon ministère, j'ai entendu des témoignages extraordinaires d'hommes et de femmes qui ont vécu des choses merveilleuses, simplement parce qu'ils ont mis leur confiance et leur foi en Dieu. Je voudrais ce soir ranimer ta flamme et croire que réellement tu es capable de mettre ta confiance en Dieu. Seigneur, j'ai échoué dans cette affaire, j'ai échoué dans ce problème, j'ai échoué, Seigneur. Ça peut arriver à tout le monde d'échouer. Mais Dieu est capable de nous aider à nous en sortir. Dieu est capable, si nous gardons confiance en lui, il peut faire des miracles. Je crois à un Dieu qui fait des miracles. Non pas simplement qui guérit les gens, parce que je le crois, je l'ai vu et je le crois. Dans plusieurs pays où j'ai pu aller, j'ai vu des miracles extraordinaires. Je crois que Dieu guérit les malades. Je crois que Dieu est capable de guérir n'importe quelle maladie. Il est tout puissant. J'y crois de tout mon cœur et fermement. Alléluia. Mais je crois que Dieu est capable de faire un miracle dans ton foyer.
un miracle dans ta vie, un miracle pour tes enfants, un miracle pour ton frère, pour ton bien-aimé, pour tes parents. Dieu est capable de faire un miracle. Nous croyons un Dieu qui fait des miracles. Alléluia. Amen. Est-ce que vous y croyez? Je crois que c'est important. Amen. Je crois que ce soir, il est capable de faire un miracle. Vous savez, des fois, on est tellement habitué à entendre l'évangile, à entendre des choses, à vivre des choses, que des fois, notre foi est comme faible. Mais je voudrais que ce soir, ensemble, pendant ces quelques jours qu'on va vivre ensemble, on puisse ranimer notre cœur et dire, Seigneur, je veux croire qu'il va se passer un miracle. Je ne sais pas que ça va se passer au début de la réunion, pendant les chants, à la fin. Qu'importe celui qui prêche, qu'importe celui qui chante, qu'importe celui qui dirige, qu'importe celui qui joue. Ce qui importe, c'est que Jésus soit au milieu de nous. Et qu'il soit puissant au milieu de nous. Chers amis, il est capable de faire des miracles extraordinaires. Chers amis, ce n'est pas un chant, ce n'est pas un prédicateur qui touche les cœurs et qui sauve. Ce qui sauve, c'est Jésus-Christ. Amen. Et il veut te sauver, il veut te bénir, il veut te guérir. Parce que le seul qui guérit, c'est Jésus. Amen. Aujourd'hui, on est toujours avec la mentalité de l'homme. Vous savez, l'homme en premier, l'homme toujours devant, l'homme qui s'élève, l'homme... Excusez-moi. L'homme qui se fait voir, l'homme en tête d'affiche. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que Jésus soit la tête d'affiche. Excusez-moi l'expression. C'est que Jésus soit le premier. Chers amis, j'aime cette parole qui dit non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne toute la gloire. Il est capable de transformer. Je ne sais pas comment tu es venu ce soir. Je ne sais pas quels sont tes problèmes ou quels sont votre problèmes. Mais Dieu les connaît. Et Dieu veut intervenir dans votre vie. Il suffit d'y croire. Il suffit d'ouvrir votre cœur. Jusqu'à présent, il est fermé, plongé dans tout un tas de choses. Mais nous croyons ce soir que quand Dieu dit que la lumière soit, elle l'est. Et ce soir, nous croyons que cette lumière peut venir éclairer votre cœur. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Et il est là pour éclairer votre cœur et vous montrer ce que vous êtes. Non pas simplement pour vous laisser dans votre état. Non pas seulement pour vous laisser dans une espèce de léthargie en disant, mais de toute façon, on ne peut rien faire de moi. Mais il est là pour vous donner l'espoir de vous en sortir. Le seul moyen, c'est la foi. Amen. La foi en son nom, la foi en lui-même, que son nom soit béni. Amen. Est-ce que vous voulez vivre cette expérience ce soir? Est-ce que vous voulez faire une rencontre personnelle avec Jésus? Amen. Est-ce que vous voulez le découvrir personnellement? Chers amis, c'est la plus belle chose que vous pouviez vivre. C'est la plus belle expérience que vous pouvez vivre ce soir. C'est de le rencontrer à lui. À quoi nous servirait? Chers amis, toutes ces soirées, tous ces temps où nous passons à annoncer, à parler, si c'était faux, nous l'avons expérimenté. Nous l'avons rencontré. Nous l'avons touché. Je vais vous raconter une dernière histoire. Un jour, c'était un homme qui était derrière le rideau de fer, il y a des années ça, où la religion était interdite. Et il y avait un homme, un grand orateur qui avait réuni des centaines et des centaines de personnes. Et là, il commence à parler de cette thèse d'un Dieu mort. Il parle de Dieu qui est mort. Il annonce que Dieu n'existe pas, que Dieu est mort. Et là, pendant plus de 2 heures, il parle aux hommes et aux femmes qui sont là. Il y avait plusieurs centaines de personnes qui étaient là. Et il parle de Dieu qui est mort et que Dieu n'a jamais existé, que c'est l'opium du peuple et que c'est simplement des histoires pour les personnes âgées ou pour les enfants. Mais que la réalité, il n'y a pas de Dieu et que l'homme, c'est le meilleur, que l'homme est capable de s'en sortir par lui-même et que l'humanité entière est extraordinaire. Il finit son discours. Au bout de 2 heures, il dit, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, qu'il vienne maintenant et qu'il le dise. Et au fond de la salle, il y a un homme qui se lève. Et il vient sur le devant, il vient à côté, sur l'estrade, comme cela. Et tout le monde le regarde. On est un peu étonné de cet homme. Il n'a pas l'allure d'un grand orateur. Alors il a un grand manteau et dans son manteau, il sort une orange. Et commence à peler cette orange devant tout le monde. Et tout le monde commence à rire. Ça commence à être le spectacle un peu. Hein. Tout le monde à rire. Et petit à petit qu'il a fini de peler son orange, il commence à prendre chaque quartier et à manger chaque quartier devant tout le monde. Ça devient une risée totale. Personne ne comprend.
Et l'homme, l'orateur qui est à côté de lui, il est exaspéré, il n'en peut plus. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous réagissez comme ça? Qu'est-ce que vous faites? Vous me faites perdre mon temps. Et ce vieil homme le regarde avec le reste de son orange dans la main. Il dit, est-ce que mon orange était bonne? Et cet homme offusqué lui dit, comment est-ce possible? Vous me demandez si votre orange est bonne, vous ne m'en avez même pas donné l'occasion de la goûter. Il lui dit, ainsi en est-il du Christ. Comment voulez-vous parler pendant 2 heures de quelqu'un que vous ne connaissez pas et que vous n'avez jamais expérimenté? Moi, je l'ai expérimenté, je l'ai goûté et je sais qu'il est vivant, je sais qu'il est ressuscité. Et à ce moment-là, quand il finit de dire cela, des centaines de personnes se lèvent et crient derrière ce rideau de fer, Christ est ressuscité, Christ est ressuscité, Christ est ressuscité. Et pendant plus de 2 heures, la salle ne désemplit pas et de plus en plus d'hommes commencent à pleurer sur leurs péchés. Des femmes sont bouleversées et les gens continuent à crier, Christ est ressuscité, Christ est ressuscité. Chers amis, nous vous proposons de l'expérimenter. Amen. Jésus, c'est pas quelque chose qui se croit avec l'intelligence, c'est quelqu'un qui se rencontre et quelqu'un avec qui nous voulons expérimenter une vie pour l'éternité. Il est venu pour nous donner la vie. Il nous a arrachés des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Pour nous transporter dans la lumière. Amen. Est-ce que vous permettez qu'on puisse prier maintenant le Seigneur?